La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Il ne faut pas confondre les enfers, un terme qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui traduit le mot hébreu Sheol, avec l'enfer au singulier du vocabulaire chrétien, Hadès en grec, auquel il est fait référence dans le Nouveau Testament. Ce n'est donc pas un, mais deux mots qu'il me faut vous expliquer maintenant. Bref, il y a l'enfer et les enfers. Alors je commence par l'Ancien Testament. Pour traduire en effet le mot hébreu Sheol, les versions françaises de la Bible utilisent le pluriel pour dire les enfers. Eh bien, cela a sans doute en référence au pluriel du mot latin qui a donné le mot enfer en français et qui qualifiait surtout le séjour des morts dans la mythologie romaine. Cela précisé, les anciens Hébreux imaginaient à propos du Sheol que leurs morts descendaient dans un monde souterrain où ils menaient une existence amoindrie et sans joie. Nulle possibilité d'y louer Dieu donc, raison pour laquelle le psaume 6 criait à Dieu en disant « Chez les morts, on ne prononce pas ton nom, et aux enfers, qui pourrait te rendre grâce, Seigneur ?» En un mot, la vie étant le don le plus précieux du Dieu de la création, cette misérable existence dans le Sheol était évidemment considérée comme mauvaise, un mal pourtant inévitable, mais toutefois acceptable si l'on se rendait au Sheol au terme d'une vie bien remplie. Mais un mal injuste au contraire, lorsque la mort frappait des personnes jeunes, voilà pourquoi de ce mal-là, c'est-à-dire de la descente au Sheol avant l'heure, les auteurs des psaumes, comme par exemple le psaume 16, verset 10, demandent souvent à Dieu d'être protégé. Et je cite, « Seigneur, ne m'abandonne pas aux enfers. » Cela dit, ce ne sera que bien plus tard, au IIe siècle avant Jésus-Christ, alors que le peuple juif est à nouveau persécuté par ses envahisseurs successifs, que va naître une nouvelle espérance, et que l'on va commencer à croire que Dieu, du fait de la souffrance des justes et de sa propre justice, pouvait ouvrir les portes des enfers. J'en viens maintenant au Nouveau Testament, où je l'ai dit, le mot enfer, Hadès en grec, est donc au singulier, l'enfer. Ici, nous sommes dans un tout nouveau contexte spirituel, puisque les chrétiens affirment désormais que Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, est venu apporter la réponse de Dieu à l'espérance dont je viens de faire référence. Et telle sera désormais la confession de foi exprimée dans le symbole des apôtres, Jésus crucifié, je cite, est descendu aux enfers, il est ressuscité d'entre les morts. Oui, nous croyons, avec les chrétiens du monde entier, qu'il s'est inscrit au plus profond de la souffrance des hommes pour pouvoir aller chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et cette affirmation, qui va rester commune à tous les chrétiens jusqu'à aujourd'hui, cette descente aux enfers, dit avec force, dans le vocabulaire biblique, la victoire de la vie sur la mort. Et plus encore, si elle l'affirme, c'est pour souligner aussi la gravité du choix de la liberté humaine entre la vie et la mort. Car en présence de ce que Jésus a accompli en donnant sa vie sur la croix,
en annonçant sa résurrection. Nous ne sommes plus simplement face à un événement du passé, mais placés chacun de nous devant un choix existentiel. La question qui m'est posée, c'est: vais-je, moi, oui ou non, accueillir le Christ vivant dans ma vie? Vais-je le suivre? Est-il mon sauveur et mon Seigneur? Et en fin de compte, vais-je choisir sa vie ou vais-je m'engager sur un chemin sans espoir ni retour, celui de la mort, c'est-à-dire l'enfer? Si le Christ a ouvert les portes des enfers, une fois pour toutes, dit Romains, chapitre 6, verset 10, s'il est, comme le dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 18, s'il est le vivant qui tient les clés de la mort et de l'enfer, de l'Hadès donc, alors il faut choisir sur quel chemin l'on décide de s'engager. Et cas échéant, le mot enfer qualifie cette voie sans issue et ce rejet définitif loin de Dieu. Il ne s'agit, mes amis, pas ici de faire peur à qui que ce soit, bien entendu, mais simplement de tirer les conclusions des mots de Jésus. Souvenez-vous lorsqu'il évoquait le jugement dernier dans cette fameuse parabole de Matthieu 25, et il dit au verset 41, « Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Une parole difficile, et ces mots terribles sanctionnent, en somme, le refus d'aimer, d'aider et de servir le Christ, comme le dit la parabole, dans le pauvre, l'affamé, le malade ou le prisonnier. Impossible d'édulcorer ces mots, parce qu'ils nous disent la gravité du vieux choix réactualisé que Dieu avait déjà donné. C'était en Deutéronome 30, verset 15. « Je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Choisis la vie. » Oui, lui, le Dieu de la vie, dans ma propre existence, sera-t-il victorieux ou sera-t-il étouffé? Le salut n'est pas imposé aux hommes, et l'amour ne se commande pas. La miséricorde divine est bien réelle, mais elle n'oblitère pas pour autant la justice tout aussi réelle, et la possibilité de s'enfermer dans le refus de Dieu. Et nous pouvons ainsi commencer à le comprendre. L'être humain, en somme, peut créer sa propre prison et faire de ses propres choix un enfer dont il ferme lui-même les portes. Oui, mes amis, l'enfer existe parce que l'homme est créé libre, l'homme peut décider de se détourner de Dieu, et c'est cela être un enfer. Refuser l'amour divin, c'est, nous dit la Bible, l'orgueil de vouloir exister par soi-même et pour soi-même, et couper ainsi toute relation avec Dieu et avec les autres. Il y a bien là deux attitudes différentes, n'est-ce pas? Et les paroles de Jésus insistent pour montrer qu'il y a donc là un véritable enjeu. En disant avec le symbole des apôtres cette très vieille confession de foi des premiers chrétiens, en disant que Jésus est descendu aux enfers, nous affirmons que par sa crucifixion, Jésus est bel et bien passé par la mort avant que Dieu ne le ressuscite, et donc qu'il est descendu aux enfers. Oh, il n'est pas nécessaire de chercher là ni un quelconque déroulement chronologique, ni une définition géographique non plus, mais d'y voir simplement la réalité du Fils de Dieu fait homme, qui s'exprime dans toutes les dimensions de l'existence humaine, jusqu'à éprouver la mort. Alors un dernier mot pour terminer, mes amis. Lorsque la foi chrétienne affirme que Jésus est descendu aux enfers, c'est donc bien pour nous faire comprendre que Jésus peut rejoindre chacun et chacune de nous dans ce que nous traversons. Et ceci, quelle que soit notre souffrance, notre solitude, notre condition ou notre désespoir. Ainsi, Jésus le Christ, comme le dit le Nouveau Testament,
premier-né d'entre les morts, nous rappelle que Dieu ne nous laisse jamais seuls. Plus encore, puisqu'il s'est relevé des morts, Jésus ouvre par son passage un chemin et nous libère de l'enfermement de la mort. Et je crois, mes amis, que c'est une des affirmations les plus profondes de l'Évangile, que malgré tous nos drames et nos réalités humaines les plus tragiques, il y a au fond de nous cette capacité à nous ouvrir ou à nous fermer à l'amour infini de Dieu. Et si cette capacité n'était pas là, nous ne serions pas capables de l'aimer et notre existence deviendrait totalement absurde. Dès lors, ce qui est en jeu, c'est en fin de compte le grand mystère de l'amour de Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la